Salut à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo, cette vidéo bonus de la Trackmania Tuta. J'avais créé quelques maps, ce que j'avais appelé des maps PGM pour Pro Gamer Master, des maps encore plus dures que les maps de mes premiers tournois. Et il y en a une que je voudrais vous présenter particulièrement, c'est la toute première map PGM. Donc on va se mettre in-game directement sans se mettre par le dossier pour que je puisse vous faire découvrir tout ça. Donc là, il va y avoir du respawn, ça c'est clair. Je vais pas retenter de la faire du premier coup. Une carte giga complète avec du mix mapping boiteux, enfin des pièges, des trucs, mais voilà. Donc déjà, le premier saut, ici on voit déjà le mix mapping qui est déjà dégueulasse dès le premier saut. Ok. Est-ce que là ça passe? Ça passe. Est-ce que là ça passe? Oh la vache. Et là ça passera plus là je pense. Et là ça ne passera plus. Et on descend dans les profondeurs du jeu. Et il faut recommencer du coup, il faut recommencer. Bon, on va se concentrer. Le but étant de pas de battre un temps, mais de trouver la ligne d'arrivée. Une map, je crois que pour la médaille d'or, il fallait quelque chose comme 5 minutes. Hein, donc ça va être extrêmement long. Ok. Ok. Bon, c'est assez bien calculé finalement. Mais est-ce que là, je vais pouvoir le passer? Ouais, crème. Alors, je crois que ce looping-là, faut être extrêmement précis. Ouf. Ouais, bref. Ok. Bon, c'est pas grave, j'ai tapé, j'ai tapé. J'espère juste qu'il faut pas avoir suffisamment de vitesse pour le prochain saut. Bon, ça m'étonnerait parce que avec la série de... Là, je vous avoue que j'ai transpiré. Ok, c'est par là. Je pense qu'il y a des panneaux. Je suis pas certain qu'on puisse se perdre dans cette carte. Ouais, il est beaucoup trop haut là. C'était large, large. Par contre là... Ok, c'est large aussi. Je sais qu'il y a des joueurs qui avaient trouvé des cuts sur cette carte. Pour le moment, pas de respawn. Je ne crois pas. Bon, ça passe. On va à gauche ou à droite. Faut pas aller au milieu. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, ouais. Parce que c'est pour pouvoir avoir assez de vitesse pour le saut ici. Est-ce qu'il est respawnable? Est-ce que je le passe déjà là? Ouais, ça passe. Ok, mais je crois que bah faut aller là-bas. Faut atterrir là-bas directement. Mais est-ce... Oh, bah j'aurais pas... Je crois qu'il va falloir que je la recommence depuis le début. Parce que, à moins que je puisse descendre sur la plateforme du bas et recommencer. Je crois que je peux faire ça. Je crois que je peux faire ça directement. Il faut enchaîner les deux sauts donc. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis obligé de la recommencer. Non, non. Bon, on va essayer de ne pas se faire avoir ce coup-ci. Bon, on a vu que les sauts, c'était pas forcément calculé au millimètre. Là, faut juste faire gaffe au trou là-bas. Oh, ça passe bien en fait. Du moment qu'on a assez de vitesse, faut pas trop avoir peur. Là, on freine un petit peu pour pas se taper. Ouais, jusque-là, ça va. Ici, c'est le looping où faut être au centre, mais après, au dernier moment, il y a une espèce de bug de caméra. Elle sait pas exactement où aller. Là, par exemple. Ok, bon, là, je crois que j'ai eu un CP que j'aurais peut-être pas dû avoir tout de suite. Ah, si, c'est là. Non, je suis obligé de recommencer. J'ai cru freiner, mais bah, j'ai voulu freiner, mais en fait, il fallait pas. Donc, il y a des checkpoints qu'il ne faut pas prendre en mode respawn.
Là, je me suis mis sur le côté parce que j'ai bien vu que j'allais pas avoir assez de vitesse. Là, je l'ai passé juste. Là, j'ai tapé, mais c'est pas grave. Le gigasaut. Je crois qu'il y a un méga saut de l'ange. À un moment donné, on atterrit sur de la dirt. Mais de manière... voilà. Et là, on passe là et là. Là, du moment qu'on connaît, on se fait plus trop avoir. Même si je me suis fait un petit peu avoir. Oh la vache! Bon, c'est respawnable. Mais ce saut, il est franchement dégueulasse. Bon, j'ai tapé juste avant. Ouf. Ça m'embêterait de retaper la map jusqu'au bout. Je pense que je peux la voir. Correctement, voilà. On a encore du chemin à faire pour atterrir là où on s'est planté tout à l'heure. Oh, je cherche la route en même temps, tout en essayant de conserver une vitesse, une bonne vitesse. Bon, ça va là. C'était pas trop méchant. Là aussi, attention au checkpoint qui se resserre. Le saut ici qui était assez simple. Mais attention de ne pas taper. Et là, en fait, il ne faut pas prendre la voie du milieu. Parce qu'il y a un CP qui est juste là. Il faut l'avoir avec le giga grand saut. Comme ceci. Et on reprend là. Voilà, ça y est. On est de retour par rapport au dernier crash de tout à l'heure. Je me serais haï si j'avais pas réussi ce truc. Oh non! Putain. Je suis obligé de la recommencer. Alors la map qui est censée faire 5 minutes, on est déjà 7 minutes de stream et je suis obligé de tout refaire depuis le début. Parce que ce CP n'est pas respawnable. Ah, j'ai fait un landing bug. Et c'est giga dur. Enfin, en soi, c'est pas que c'est une grande difficulté. Parce que les obstacles, une fois qu'on les connaît, on peut les passer assez simplement, disons. Par exemple, celui-là, si on fait pas de landing bug, voilà, on peut le passer en transpirant un petit peu. Celui-là aussi, si on, landing bug, mais c'est vraiment pas grave pour le coup parce que ça a fait perdre un peu de vitesse pour réussir à passer ce truc. Avec des boosts des boosts, mais laisse tomber comment ils sont grands. Voilà, là on s'est pas fait avoir par rapport à tout à l'heure. On va essayer de ne pas se faire avoir non plus là. Voilà. En soi, c'est jusque-là, c'est pas si difficile. Mais à chaque fois, on redécouvre une portion de route différente. Oh la vache, j'avais complètement oublié que le virage, il était ici. Stab. Pour le moment, j'ai vu plus difficile que ça dans les maps des anciens tournois. Notamment au niveau du tournoi 4. Enfin, attention, pas taper quand même. Et là, il faut avoir suffisamment de vitesse pour passer dans le CP et enchaîner les deux grands sauts, bien rester centré. On va pas stab pour éviter de faire un landing bug. Et là, on va rester le plus droit possible. Oh, 20. Mais là, je ne sais pas en fait comment je pourrais essayer de réussir à aller là-bas. Parce que là, j'ai passé ça ici. C'est mes traces de pneus en fait qui sont là.
Et là, en fait, je suis... Ok. On va peut-être essayer de repartir. Donc par là. On va essayer de respawn par là. Ah, il y a peut-être moyen de pas recommencer depuis le début. Ah, j'avais dit qu'il y aurait des respawns. Donc cette map est pas 100% pas respawnable, si on peut dire. Par contre, ça refait repartir de super loin. Et on va essayer d'aller le plus au centre possible dans ce loop. Et on l'a passé. Je crois que c'est par là, hein, à moins que j'ai raté. Warning. C'est pas par là. Alors, c'est par où? Est-ce que ici, on peut passer ici? Ensuite, il faut tourner là. Ouais, je les avais pris simplement à l'envers. Ouais, donc là, j'aurais carrément passé de vitesse. Et je pense qu'il faut reprendre sur les côtés. Donc, on va refaire la boucle. On va refaire la boucle. Et on va aller donc sur côté gauche ou droite. Ok. C'est par là. Bon, on dirait bien. Et je crois que le cut, en fait, il était ici. On peut atterrir sur les toits et pas être obligé de freiner comme un fou dans ce passage-là. Waouh! Ah, je vous garantis que si je l'avais pas eu, j'aurais eu le seum. Bah, passage dans l'air, bah, obligé. Il y a un petit peu toutes les structures. Il doit y avoir des toits. Ouf. Ok. Oh, on repart de là. Et c'est pas respawnable. Bon, on va reculer, hein. On va reculer. À cette map, il me semble que j'avais réussi à la faire sans aucun respawn. Mais je vous garantis que le nombre d'heures que j'ai dû passer dessus, à mon avis... Ce petit obstacle de l'eau, il doit pas être bien méchant. Voilà. Ici, on repart là. Ok. Oh, pour le moment, c'est une belle petite balade. Pas trop buggé en soi. Ouf. C'était juste. Ok, là, je l'ai mieux passé. Waouh. Ok. C'était un checkpoint à l'envers. Oh, le troll. À moins que ça soit pas par là. Mais bon, généralement, un saut, tu vas tout droit, sinon tu mets un panneau. Voilà, tu le passes ici. Donc là, on est sur au passage Dirt. Ah, si j'arrive à l'arrivée et que j'ai raté un CP, j'ai le seum. J'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il faut aller. Donc là, c'est là. Là, c'est là. On a déjà passé ce passage. Et là, c'est par où? Bon, on suit la route, hein. Il y a des panneaux, mais on suit la route, je pense. Ok. Maintenant, on est sur ce genre de bloc. Ok. Oh, wow, les transits, comment elles sont... elles sont chouettes, les transits, en vrai. Là, on monte, mais on monte jusque où? Oh, mais on monte jusque où? Ok. Ah, je crois qu'il est là, le giga saut de l'ange. Est-ce que je vais là? Oh, waouh.
calculé, hein. C'était calculé, je pense. On continue. On est à 7,26, mais on a eu des respawns. Je joue comme un pied, mais je m'en fous. C'est juste pour atteindre la ligne d'arrivée. Juste savoir où elle est. Et cette map-là, pour la régu ou pour l'opti, à mon avis, il faut passer quelques heures. Ok, j'avais un peu peur de la route à suivre là, sur le coup. Ok, voilà, le saut pas méchant du tout. Il y a quand même des petits pièges. Hein. Waouh, comme par exemple celui-là. Et je reprends de où? J'espère que je reprends pas trop loin parce que je sais que j'aimais bien mettre des checkpoints circulaires. Bon, ça va, je reprends pas de très loin. Même si je me suis viandé sévère ici. Ah, et, oh la vache, la transi. C'est l'arrivée là? C'est l'arrivée? Dites pas que c'est l'arrivée. Voilà, c'était sur cette carte que je vais terminer toute cette rétrospective de la Trackmania Tuta. Bon, je crois qu'il y a eu d'autres challenges, d'autres cartes, mais je pense que là, ça suffit comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette série nostalgique Trackmania Tuta. Je vous dis à bientôt. Je vais reprendre d'autres jeux, je vais reprendre d'autres vidéos, je vais faire d'autres sketchs, je vais faire plein de trucs. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre la cloche pour avoir plein de notifs, hein, parce que si on fait ça avec tous les youtubeurs, ça devient vivable. Mais si vous vous abonnez, vous verrez mes vidéos dans le flux YouTube. Mettez un pouce bleu, ça c'est le petit côté chaud au cœur qui est complètement gratuit. Et puis partagez la vidéo. Ça franchement, c'est la meilleure aide que vous pouvez m'apporter, c'est de partager la vidéo avec plein de gens pour me faire connaître un petit peu plus. Hein. C'est une chaîne nouvelle, une chaîne montante. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures encore tout aussi débiles que celle-là. Allez, tchou, à bientôt.